Salut, c'est Christian. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt de super-héros. Tu le vois peut-être pas. Attends, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt de super-héros parce que je vais te donner une super astuce pour traiter les objections. Alors, avant ça, je t'invite à regarder sur la page du groupe. Tu as trouvé une petite partie qui s'appelle « Inviter des amis ». Et je te demande de réfléchir à deux copains à toi qui sont aussi indépendants, qui sont freelance, consultants, et qui auraient bien besoin de toutes ces astuces qu'on partage dans le groupe. Donc vas-y, tu réfléchis à eux. Maintenant que tu les as trouvés, tu vas les inviter, s'il te plaît, et tu peux mettre la vidéo sur pause, on t'attend. Alors, je compte sur toi, je te remercie de l'avoir fait. Du coup, ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est de traiter cette objection. Pourquoi ? Ou plutôt, une technique pour traiter les objections. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es en rendez-vous de vente, en entretien de vente, il n'y a rien de plus frustrant que de faire une belle démonstration, d'arriver bien, on arrive bien au bout, et il y a une objection qui sort, elle n'est pas toujours réelle et fondée, et en fait, elle fait que tu t'écroules au niveau de ton argumentaire. Je t'en parle en connaissance de cause, moi j'ai plus de 12 ans derrière de cadre commercial, donc je suis vraiment passé par là. Et ce qu'on nous apprenait en école de vente, en BTS, en master, c'était... comment dire ? Bon, pour dire gentiment, c'était assez du bullshit. Pourquoi ? Parce qu'on t'explique que, alors, une objection, c'est une preuve d'intérêt, ça c'est tout à fait vrai. Quelqu'un qui te fait une objection, c'est quelque part, il y a un intérêt à ce que tu lui proposes. Vois-le plutôt dans l'inverse, quelqu'un qui te fait en fait, le oui du coiffeur, celui qui te fait ça, il n'en a rien à faire de ce que tu lui racontes. Donc, une objection, c'est une preuve d'intérêt. C'est vrai. Maintenant, ce qu'on t'apprend en école de commerce, ou ce que tu vois aussi sur Internet, puisque la magie d'Internet, c'est que tu as accès à une ressource totalement illimitée, c'est que lorsque tu as une objection, il faut l'accepter, il faut abonder dans son sens, il faut argumenter et contrôler ce que tu as dit. Alors, c'est une technique qui marche, mais c'est une technique lourde. C'est-à-dire lourde dans le sens où, au bout d'un moment, si tu l'utilises 2 fois, voire 3 fois, alors pas sur le même argument bien sûr, la personne en face de toi, elle le voit. Elle le voit et du coup, c'est mort. Parce qu'il se dit, putain, il me manipule, c'est toujours le même process, j'aime pas trop ça, quoi. Et il me prend pour un enfant ou quoi que ce soit. Ok. Donc du coup, il y a des techniques parallèles, beaucoup plus simples, que seuls certains utilisent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles font pas partie des écoles de vente. Et crois-moi, parce que j'ai bien bossé là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait quand j'avais pas ce genre de technique ? C'est ça, j'arrivais en bout d'entretien, j'avais fait une super démo, parfois même une démo technique, et puis j'utilise une fois la méthode, 2 fois la méthode, et là ça se voit, et là en fait le prospect se ferme, terminé, tu perds ta vente. Tout le temps que tu as investi, c'est mort, et il te reste plus qu'à rentrer chez toi et dans la voiture te dire « Ah merde, je suis une merde », alors qu'en fait ça vient pas de là. Donc la technique, je vais te la donner, elle est toute simple, tellement simple qu'elle est ultra efficace. Cette technique, elle s'appelle l'interprétation avantageuse. Tu l'utilises peut-être même déjà sans le savoir. Donc cette technique, c'est quoi ? C'est lorsque par exemple quelqu'un te dit oh là là, mais attendez, vous me proposez 5000 € pour changer mon site internet, mais c'est cher ça. La réponse, plutôt que de rentrer dans l'argumentation classique, la réponse, ça va être de détourner sur un plan que tu maîtrises. C'est-à-dire on va prendre cette objection et en fait on va aller se mettre sur un thème parallèle. Donc ça peut être une réponse du genre, en fait si je comprends bien, ce que vous voulez savoir, c'est en combien de temps vous allez l'amortir. Et là, t'es passé du c'est trop cher à quand est-ce que je vais l'amortir. Et traiter un quand est-ce que je vais l'amortir, c'est un calcul financier tout simple. Tu prends les gains que tu lui fais faire et tu divises par le prix que tu lui demandes et en fait ça te donne la durée d'amortissement. Si c'est un peu flou, tu me le marques dans les commentaires. Christian, ce que tu racontes, c'est du chinois et je l'expliquerai plus en détail. Donc cette technique de l'interprétation avantageuse, elle a un avantage énorme, c'est que, et là je te le garantis par expérience, 8 fois sur 10, peut-être même 9 fois sur 10, la personne, elle va te suivre. Et ça, c'est énorme.
C'est énorme. Parce que sur des objections assez tendues comme le prix ou j'ai un concurrent qui est pas machin, qui est le même prix ou quoi que ce soit ou qui est moins cher, bref, quand tu bascules sur une autre facette et que la personne elle te suit, et je le répète, hein, c'est vraiment 8 à 9 fois sur 10, hein, ça arrive très très souvent. Du coup tu reprends le lead, tu reprends le contrôle de l'entretien de vente et là, tu es reparti sur l'autoroute allemande en illimité, tu peux y aller tranquille et conclure ta vente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi une fois que j'ai commencé à maîtriser ces techniques parallèles? D'ailleurs, je t'en donnerai d'autres. En fait, ça change tout. Ça change tout parce que c'est beaucoup plus fluide dans ta discussion avec le prospect. Ça fait beaucoup plus, justement, discussion qu'entretien de vente ou que match de ping-pong, match de tennis. Ça, c'est assez agréable à suivre. Et surtout, ça transforme ton taux de transformation. Tu vas conclure beaucoup plus de ventes. Donc, ne me remercie pas, c'est cool, ça me fait plaisir de te partager cette astuce-là, surtout qu'elle est super simple. Mais ça va vraiment t'aider à conclure plus de ventes. Alors, je voudrais aussi revenir sur un point qui est important, c'est que la clé pour vendre plus ou vendre mieux, c'est pas forcément sur la technique que ça se joue, sur les techniques de vente, sur la qualité de ton produit ou de ton service. C'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se passe bien en amont, bien avant. Ça se passe sur le fait d'avoir un bon ciblage, d'avoir une bonne offre magnétique, une offre qui va vraiment correspondre à ton profil de client idéal, une offre qui déchire en fait. Et surtout, ensuite, avoir les bonnes techniques à mettre en face. Donc tout ça, ça s'apprend, tout ça, ça se maîtrise, c'est comme tout, hein, c'est comme faire du vélo, c'est comme faire de la moto, je le dis parce que je la vois. Donc en fait, tout ça, ça se maîtrise. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que ça te dirait d'avoir un plan de bataille qui déchire? Est-ce que ça te dirait d'être beaucoup plus à l'aise en entretien de vente avec tes clients, avec tes prospects? Est-ce que ça te dirait d'être beaucoup plus serein lorsque tu abordes la partie financière avec tes clients? Donc si tu es partant, si tu as répondu oui à une de ces questions, passe à l'action, réserve ton call avec moi, j'ai mis le lien dans les commentaires. Ce call, c'est quoi? C'est un diagnostic stratégique que je t'offre dans lequel on va pouvoir regarder comment est-ce qu'on va faire passer ton business à l'étape suivante, à l'étape au niveau supérieur. Ok? D'ici là, prends soin de toi et à bientôt.